je vous disais que la majorité des riches autour de vous savaient qu'ils deviendraient riches? Je le répète, la majorité des gens riches que vous avez autour de vous, ils savaient qu'ils deviendraient riches dans leur vie. Mais alors, comment est-ce qu'ils le savaient? Alors, dans cette vidéo, je te parle de ces habitudes que si tu te retrouves dedans, sache que tu es prédestiné à devenir riche dans ta vie. La dernière semble très banale, mais alors elle est la plus intéressante. Les amis, et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors, dans cette vidéo, je te parle des habitudes que si tu partages, que si tu as peut-être 5 parmi cette dizaine d'habitudes que je vais te citer, sache que tu es prédestiné à être riche parce que tous ceux qui sont riches aujourd'hui, ils le savaient et c'est parce qu'ils le savaient qu'ils le sont devenus. Ils ont travaillé, ils avaient des habitudes qui les prédestinaient à la richesse. Et toi également, tu as certainement certaines de ces habitudes-là que tu devrais savoir. Et voilà, je vais commencer par la première habitude. La première habitude de ceux qui deviendraient riches, c'est quoi? C'est ceux-là qui s'intéressent à la vie de ceux qui sont riches. Ceux-là qui se posent la question au quotidien de savoir, mais tel qui est riche, tel qui est multimillionnaire, multimilliardaire, comment est-ce qu'il a fait pour y arriver? Et du moment où il se pose cette question-là, il commence à travailler pour y arriver. Vous voyez un peu. Donc, si toi, tu fais partie de ceux-là qui s'intéressent à ceux qui ont réussi, qui veulent savoir comment est-ce que ceux-là ont fait pour y arriver là, voilà, ça veut dire que tu seras riche. Et comment est-ce que cette enquête-là se fait? Si tu es celui-là qui cherche à lire dans la biographie des personnes riches, qui cherche à savoir quel est le genre de business que les personnes riches font, si tu es celui-là qui cherche à savoir, qui t'intéresse à la vie du quotidien des hommes riches et tout ça, sache qu'également, tu es prédestiné à être riche parce que plus tu te familiarises avec leur façon de faire, avec leur vie, plus ça te prédestine toi également, ça te fait aimer ces habitudes-là et à vouloir devenir comme eux. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est quoi? Penser à augmenter ses revenus au lieu à les baisser quand tu es en difficulté. Vous savez, quand nous sommes régulièrement en difficulté financière, les conseillers bancaires, les financiers, nos conseillers bancaires vont nous dire réduis ton train de vie, baisse, annule telle dépense et tout ça là pour pouvoir équilibrer tes dépenses et pouvoir avoir moins de stress et tout ça. Mais si tu es celui-là que chaque fois quand tu as des difficultés financières, tu te poses plutôt la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour améliorer, pour augmenter mes revenus au lieu de pouvoir couper, supprimer certaines dépenses. Tu as des prédestinations pour être riche. Continue ainsi. Ça, c'est une prédestination que tous les riches ont et tu gagnerais à pouvoir en préserver. Maintenant, autre chose qui permet de savoir si vous serez riche ou pas, c'est quoi? C'est que si vous êtes celui-là qui est confortable dans l'inconfortable, ça veut dire être confortable à pouvoir aborder des débats difficiles, des questions difficiles. Vous savez un peu, ça veut dire que là, vous avez la quête, vous êtes quelqu'un qui aime chercher des solutions aux problèmes. Vous voyez un peu, si vous êtes celui-là qui sait que quand il est en difficulté, il doit pouvoir affronter l'obstacle qu'il a en face de lui. Il va pouvoir, il doit être capable, il a le courage de pouvoir demander de l'aide parce que même ceux qui réussissent, c'est ceux-là qui ont le courage de demander l'aide au moment où ils étaient en difficulté au lieu de se morfondre, au lieu de se replier sur soi-même. Donc, si tu es celui-là qui a le courage d'aborder ses difficultés, de parler de ses problèmes avec d'autres personnes, qui a le courage de pouvoir identifier les problèmes autour de soi et d'en discuter avec d'autres personnes, ça, c'est une prédisposition de la richesse. Donc, continue, c'est une preuve que tu seras riche. Maintenant, autre chose qui caractérise ceux qui réussissent, c'est quoi? C'est ceux-là qui ont des mentors. Si tu es quelqu'un de suffisamment humble, qui aime te rapprocher de ceux qui ont réussi, qui ont pu faire ce que toi, tu n'as pas pu faire hier, pour leur demander comment est-ce qu'ils ont fait, pour leur demander assistance et conseils, ça, c'est une prédisposition que tu seras riche. Donc, fais tout pour avoir un mentor, pour avoir quelqu'un qui t'inspire. Si tu ne peux pas avoir ce mentor visible que tu peux rencontrer à tout moment, il y a des mentors virtuels. Vous voyez un peu que vous pouvez identifier à travers les livres que vous lisez.
à travers des vidéos que vous regardez sur YouTube, à travers des fréquentations que vous pouvez avoir comme ça de façon fortuite. Vous êtes là avec lui comme si vous ne faites rien, mais vous êtes en train de copier, vous êtes en train de voir quelque chose en lui qui vous fascine et que vous voulez copier. C'est ça, avoir un mentor. Donc, voilà, ça c'est une autre prédisposition que vous devez avoir, que si vous avez, vous pouvez savoir que vous êtes destiné à réussir. Autre élément, c'est quoi? C'est votre entourage. Alors, la qualité de votre entourage détermine qui est-ce que vous serez demain. Donc, si vous êtes entouré de gens qui réussissent, de ces gens qui travaillent, de ces gens ambitieux, de ces gens qui réalisent des grandes choses, ça c'est une prédisposition que vous serez, vous finirez comme eux parce que nous sommes la moyenne de ceux avec qui nous, les 5 personnes avec lesquelles nous passons plus de temps. Donc ça, c'est une autre prédisposition à la richesse. Maintenant, autre prédisposition à la richesse, c'est quoi? C'est que il faut investir tout. Vous savez un peu, il faut investir tout. Certaines personnes pensent que il faut il faut atteindre un certain âge pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Vous pouvez avoir 18 ans, vous pouvez avoir 25 ans, vous faites des choses aussi grandes, plus grandes que ceux qui ont 50 ans. Vous voyez un peu, donc, il n'y a pas d'âge pour pouvoir investir. Donc, le plus tôt possible, si vous êtes celui-là qui, dès le bas jeune âge, tu es déjà intéressé par l'investissement, tu veux déjà faire les affaires, ça, c'est une prédisposition que tu seras riche. Autre prédisposition, c'est quoi? C'est que apprenez à investir dans les petits business. La majorité des gens pensent que il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir investir. Ce qui est une grosse erreur. Ça, c'est archi faux. Parce que il est important. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui commencent par des petits business. Parce que quand vous commencez avec des petits business, vous pouvez tomber, vous pouvez commettre des erreurs que vous corrigez, vous pouvez commettre, vous avez le temps de commettre beaucoup de petites erreurs, des erreurs réparables, au lieu d'attendre, commencer un gros business et commettre des erreurs qui sont difficiles à être réparées. Donc, si vous êtes celui-là qui est intéressé par les petits business, qui essaie de faire des petits business chaque jour et qui est fasciné par ça, on dit souvent qu'il faut commencer petit, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Vous avez une grande vision, mais vous pouvez avoir une très grande vision, mais il est toujours important de commencer petit et de pouvoir grandir. Donc, si vous avez cette prédisposition de pouvoir commencer des petits business, ça c'est bien, vous savez, vous êtes prédisposé à la richesse, voilà. Autre élément qui caractérise les riches, c'est quoi? C'est que vous devez savoir combien est-ce que vous gagnez, vous devez savoir combien est-ce que vous dépensez et vous devez savoir combien est-ce que vous parvenez à mettre de côté. Parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est très grave. Ça veut dire que le B.A.-ba de la finance, vous ne l'avez pas. Donc, il est important de connaître chaque fois combien est-ce que vous gagnez chaque mois, que vous soyez salarié ou entrepreneur. Vous devez savoir environ combien est-ce que vous faites comme chiffre d'affaires, de savoir à combien s'élèvent vos dépenses mensuelles. Vous devez savoir combien est-ce que vous parvenez à mettre de côté. Parce que c'est quand vous l'avez fait, vous êtes capable de savoir si vous êtes en train de grandir ou pas. Parce que quand vous le faites, vous pouvez savoir que, ok, ce mois-ci, j'ai eu un déficit. Vous pouvez savoir que ce mois-ci, j'ai eu un profit, j'ai pu économiser. Et vous pouvez projeter dans l'avenir, dans le long terme à travers ça. Parce que la réalité, c'est que ce qui ne s'évalue pas ne s'améliore pas. Ce qui ne s'évalue pas ne s'améliore pas. Donc, si vous ne pouvez pas faire des évaluations régulières, si vous n'avez pas une idée globale de ce que vous valez, de ce que vous faites, de ce que vous avez comme vision, vous n'allez nulle part. Bon, ça, c'était un autre élément qui vous permet de savoir si vous serez riche ou pas. Donc, si vous êtes celui-là qui ne blague pas avec sa comptabilité financière, qui calcule ses moyens de dépenses et tout ça, c'est bien, vous serez riche. Voilà. Maintenant, autre élément qui caractérise les riches, c'est quoi? C'est que les riches ont le sens de l'urgence. Avoir le sens de l'urgence, c'est quoi? C'est comprendre que il y a des priorités dans toute chose et trouver la possibilité de faire des choses plus vite que d'autres personnes. Vous voyez un peu. Donc, le sens de l'urgence, c'est de comprendre que vous n'êtes pas éternel sur Terre. Vous avez le temps que vous avez est limité. Vous avez 24 heures comme tout le monde. En une journée, vous avez 24 heures comme tout le monde. Mais en 24 heures, vous devez être capable de faire bien plus que la moyenne pour pouvoir vous démarquer. Parce que c'est pas tout le monde qui est riche. Donc, si vous voulez vous démarquer des pauvres, de la classe moyenne et si vous vous retrouvez au sommet, vous devez faire plus vite que eux. Vous devez trouver des outils qui vous aident à accélérer ce que vous faites. Vous devez utiliser la technologie dans tout ce que vous faites. Vous devez utiliser l'intelligence artificielle, vous devez utiliser la machine. Vous voyez, celui qui va à pied, il va certainement arriver à destination, mais vous qui allez en véhicule, vous allez également y arriver. Celui qui va en avion va encore aller plus vite. Celui qui va en fusée va alors encore plus vite. Donc, vous devez voir comment est-ce que vous pouvez introduire la fusée dans tout ce que vous faites. Donc, tout ce que vous faites, faites un effort que vous le faites plus vite
est bien, est mieux que les autres. Ça, c'est capital. Ça, c'est un élément fondamental pour que si vous faites, vous pouvez être sûr que vous serez riche. Maintenant, le dernier élément qui est très banal, hein, l'élément, euh, l'élément, le dernier élément qui paraît très banal, c'est quoi? C'est le fait de savoir que vous serez riche. Hein? Vous devez savoir que vous devez vous dire déjà que vous serez riche. Le fait de vous dire déjà que vous avez une identité de riche, que vous êtes déterminé à la richesse, c'est suffisant. C'est suffisant pour faire de vous quelqu'un de riche. Parce que la réalité, c'est que vous ne devenez pas ce que vous voulez, mais vous devenez ce que vous êtes. Donc, si vous vous dites que vous êtes riche, c'est parti, vous serez riche. Et là, je chute avec un petit bonus qui est le fait de savoir que ceux qui réussissent, c'est ceux-là qui ont un cerveau orienté solution. Vous voyez un peu, quand il y a problème, vous voyez en ça ce que vous pouvez tirer, comment vous pouvez tout la transformer en opportunité. Si vous êtes quelqu'un qui pense comme ça, que chaque fois qu'il y a un problème, au lieu de se lamenter, au lieu d'accuser les autres, il se dit, comment est-ce que je peux utiliser ça comme une opportunité? Qu'est-ce que j'apprends de ceci? Savoir que vous ne perdez jamais, parce que quand vous n'obtenez pas votre objectif, vous avez quand même appris la leçon. Et beaucoup négligent la leçon chaque fois, et c'est pour ça qu'ils se lamentent, c'est pour ça qu'ils n'avancent jamais.